ayant créé une entreprise d'imprimerie qui s'appelle FIF Communication depuis maintenant 2017, donc bientôt 8 ans que nous sommes là pour servir nos clients. Je me rappelle qu'un jour j'étais dans un taxi et en passant devant la chambre de commerce, je suis allée pour me renseigner. Donc la curiosité m'a attirée. Et je suis allée pour me renseigner parce que j'avais déposé un peu partout mes CV. Je n'arrivais pas à trouver le travail que je souhaitais. Et à la base, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était ouvrir une alimentation générale. À aucun moment, je n'avais pensé à ouvrir une imprimerie. Parce que qui dit imprimerie dit beaucoup de machines, beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses et je n'en avais pas les moyens à l'époque. Et donc, je me rappelle qu'avec 16 000 francs que j'avais dans ma poche, qui était le restant de mon salaire, alors je suis partie et à la chambre de commerce, on m'a donné un document où je pouvais me renseigner, m'informer. Donc de là, mon interlocuteur m'a demandé ce que je voulais ouvrir. Donc je lui ai dit une alimentation générale et il m'a conseillé d'ouvrir une entreprise individuelle. Et que dans cette entreprise individuelle, j'avais la possibilité de faire plusieurs activités différentes. Et c'est à ce moment-là que je lui ai posé la question de savoir si c'était possible d'ouvrir une imprimerie, qui m'a dit oui, et que je l'ai intégrée, mais toujours en me disant que ce n'était pas encore possible pour le moment. Donc voilà comment est né ce projet d'ouvrir l'entreprise FIFCOM. Et c'est sur un coup de tête, en me demandant le nom de l'entreprise, que je ne sais pas, j'ai été peut-être tirée par la foi ou je ne sais pas. Et c'est de là que j'ai proposé FIFCOM. Voilà comment FIFCOM est né. J'ai créé FIFCOM d'une envie d'être plus indépendante. Donc c'est sur un coup de tête que j'ai quitté l'entreprise où je travaillais et que j'ai ouvert cette entreprise-là pour pouvoir servir encore mieux mon pays, mais aussi profiter et voilà, avoir cette expérience en tant qu'entrepreneur qui crée, qui innove et qui grandit. L'objectif était d'abord d'être indépendante et de pouvoir proposer vraiment le maximum de choses aux clients. Parce que ayant travaillé dans le domaine de la communication depuis longtemps, j'ai pu voir certains problèmes que rencontraient certains clients. Et c'est de là que nous avons eu cet objectif-là de pouvoir déjà servir les clients qui ne sont pas satisfaits par d'autres imprimeries et de passer le level suivant. Et c'est en avançant petit à petit. D'abord, je sous-traitais dans des petites imprimeries de la place parce que j'étais derrière un petit bureau dans le salon de ma mère. Et que par la suite, voilà, en travaillant, à force de se faire des clients et de satisfaire nos clients, donc nous avons pu à ce moment-là collecter assez d'argent pour acheter notre première machine, qui était un traceur, donc qui faisait plus de 4 mètres de large. Et c'est de là que nous avons par la suite trouvé un local et que nous avons grandi jusqu'à aujourd'hui, disposer d'une imprimerie de plus de 30 machines. Après un sondage de notre clientèle, nous avons remarqué que ce qui différencie FIFCOM des autres imprimeries, c'est tout d'abord notre réactivité, mais aussi la relation que nous avons avec nos clients. Et ainsi, nous créons une belle expérience donc, qui fait que nos clients deviennent des ambassadeurs et qui nous offrent l'opportunité d'avoir encore d'autres clients. Et la chance que nous avons, c'est de travailler non seulement avec des entreprises ici au Sénégal, mais aussi à travers le monde, en Afrique, mais aussi, on va dire, à Dubaï, en France, aux États-Unis, en Italie et d'autres pays encore. Ce qui nous différencie des autres imprimeries, on va dire, c'est que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas, pour répondre au maximum aux demandes les plus complexes de nos clients, qui font souvent des demandes assez, on va dire, insolites, comme par exemple fabriquer des boîtes, des sachets de thé, ça commence par là,
On a donc eu à fabriquer des sachets de thé pour une cliente qui est en Afrique du Sud et qui propose du thé. Nous avons eu aussi à fabriquer des boîtes pour contenir ces sachets de thé. Nous sommes partis avec Sénart où nous avons produit des boîtes de luxe contenant certains de leurs produits alimentaires pour exposer par exemple chez Lagardère. Nous avons fait aussi des boîtes pour d'autres clients, pour tout ce qui concerne en tout cas, on va dire l'agroalimentaire. Donc c'est ce qui aujourd'hui nous différencie un peu, on va dire, de certaines imprimeries de la place. À l'horizon 2030, FEVCOM voudrait être votre partenaire idéal au service de votre image de marque, c'est-à-dire donc vous accompagner de A à Z dans tous vos projets de la communication par l'objet, afin que vous aussi puissiez briller et faire refléter votre image. L'innovation fait partie des valeurs primordiales chez FEV Communication, ainsi que l'excellence. Donc, à l'horizon 2030, ce que nous souhaitons, c'est être encore de plus grands innovateurs en termes de propositions de services. Revenir à vous servir encore mieux et faire de vous, comme je disais tout à l'heure, vraiment une entreprise qui est vue partout, à travers donc de nouveaux objets, de nouvelles propositions qui vont arriver, Inch'Allah, très vite en 2026. C'est le moment de dire merci à nos partenaires, à nos clients, à tous ceux qui nous font confiance jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi le moment de vous dire que grâce à vous, FEVCOM a atteint un point qui permet à tous ses partenaires, à tous ses clients et à tous ses collaborateurs de passer un cap en avant. Donc, merci à vous. Et pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, soyez les bienvenus sur notre chaîne. N'hésitez pas à venir régulièrement pour découvrir nos coulisses, comment nous travaillons, mais aussi les produits que nous vous proposons. À très bientôt.